Ce programme est déconseillé aux moins de 13 ans. Copacabana. Oh shit, here we go again. Bonjour, c'est votre fidèle serviteur l'araignée. Attends, non, c'est pas ça. Yo les pauvres âmes en perdition en mal d'amour, c'est Emric et j'espère que votre vie est un rêve bleu. Alors, peut-être que quand vous avez vu le titre de la vidéo, vous vous êtes dit: ouais, Emric, il est noir, il va peut-être nous raconter une histoire, genre il a été refoulé de Disneyland parce qu'il est noir. Genre, pour une fois, pour la première fois, Emric il va raconter du racisme dans ses vidéos. Alors, pas du tout. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Non, j'ai essayé de travailler là-bas. Oh bah si c'est pour le travail alors. Alors, peut-être que certains parmi vous ont déjà essayé de bosser chez Disneyland, je serais pas le seul, hein, c'est normal. On se dit, waouh, ce serait le rêve hein, de bosser dans ce lieu féerique, mythique, magique, que c'est magnifique hein, de passer la journée debout à accueillir les gens dans les attractions, que ce serait génial hein, de porter un costume encombrant et de jouer le même rôle sans arrêt toute la journée, tous les jours hein. Peut-être que certains depuis tout petit ils se disent: moi quand je serai gros, je ferai Mickey à Disneyland. Oh, et bien entendu de possiblement hein, commencer sa journée de travail à 6h du matin. Eh bien moi je fais partie des gens qui ont tenté leur chance il y a 2 ans. La séance de recrutement se déroulait dans un bâtiment, non pas à Disneyland, hein, à Marne-la-Vallée, mais à l'arrêt juste avant, hein, à Val d'Europe, sur l'héroïque, le délicieux RER. Je me prépare de façon nickel, hein, la petite chemise et tout ça, et je mets ma petite écharpe Harry Potter parce qu'il faisait un peu froid quand même, on était en janvier-février, et ce petit détail anodin, vous pensez, aura son petit rôle à jouer pour la suite. Ça c'est le guet-apens. Je pars à l'heure, hein, je me dirige vers le gentil petit RER A, hein, ce putain de RER A, où un train sur 2 va dans la direction où tu veux aller et où le nombre de places assises dans ce train est relativement restreint. Après ça va, moi j'étais assis, mais après c'est comme si l'âme de la SNCF m'avait entendu et m'avait dit: le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Prépare-toi quoi. Le voyage se déroulait Sans un con. mais avec le niveau de chatte hein, que j'ai avec les transports, le RER a décidé de s'arrêter à la station de Torcy, à 2 putains de stations de ma destination, et ce pendant une quinzaine de minutes. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Et comme c'était pas suffisamment chiant comme ça, hein, quand le train a redémarré, il a décidé d'y aller lentement. Un peu comme quand la meuf elle est trop serrée. J'arrive en retard. T'es en retard mon gars, tu es toujours en retard, c'est dingue ça. Mais au calme, hein, la femme à l'entrée, qui était plutôt jolie, hein, mais un petit peu froide, me laisse rentrer et assister à une vidéo de présentation dont je me rappelle rien. Je me rappelle rien du tout. La présentation se termine, hein, je pars faire mon petit pipi, hein, parce que ma vessie, elle est. Donc après, comme je dis, il y a les entretiens qu'on passe à 2 et à un moment donné, bah c'est mon tour. Et là, il se passe un truc que je n'aurais pas pu anticiper. Einstein lui-même, il aurait dit: la relativité restreinte était beaucoup plus facile à déduire que la saloperie qui allait arriver au Blake. Voilà. J'arrive dans le bureau où se passe l'entretien avec une femme relativement jolie également. Et voilà comment ça se passe. Bonjour. Bonjour madame. Enchanté. De même. Je me mets... Oui, allez-y. Bon, présentez-vous. Alors, je m'appelle Emric. J'ai 23 ans actuellement. Je suis diplômé d'une école de cinéma à Eka. Oui, et vous avez une écharpe d'Harry Potter? Oui. J'aime beaucoup la saga de films Harry Potter avec laquelle j'ai grandi. Et est-ce que vous avez un accessoire en lien avec la franchise Disney? Comme un? Parce que vous savez que Harry Potter, c'est la Warner Bros. C'est un concurrent de Disney. Du coup... J'aime beaucoup les films Marvel qui sont produits par Disney et... Non mais vous avez, je sais pas, des accessoires en lien avec les personnages Disney? Genre t-shirt, casquette, petite cuillère. D'accord.
J'étais pas prêt pour ça. Je m'attendais à un entretien normal, quoi. Et là, elle m'attaque subitement comme ça. Oh, toi, mon petit gars, tu aimes un petit peu trop la concurrence. Nous, Disney, là, la Warner nous casse les couilles depuis l'époque des Looney Tunes. Et maintenant, il y a la Warner avec DC. Et maintenant, tu portes une écharpe de la concurrence. Témoigne ton amour pour Disney. Elle est où l'écharpe à Mickey? Dis-moi que là, en bas, tu portes un slip Tarzan. Mais, ah ouais, non, mais là, elle m'a attaqué de manière comme ça, par surprise, là. J'étais pas prêt. Un petit peu comme une sodomie surprise. Et est-ce que j'ai été pris? Pas du tout. Ah, c'était une expérience plutôt particulière. Enfin voilà, c'est la fin de la vidéo. Toi-même tu sais, tu partages. Abonne-toi et active cette putain de... Go me follow sur mon Instagram et si tu veux, mon compte Twitter également. Par moment, il arrive que je publie des choses. Ça arrive. Si vous avez des anecdotes d'entretien d'embauche ou la personne qui te fait passer l'entretien, il t'attaque de manière pas comme ça, t'étais pas prêt, tu vois, un moment de pas comme ça, genre je sais pas, un entretien d'embauche à la SNCF et là elle te demande est-ce que vous avez déjà fraudé, monsieur? Une attaque comme ça, pas comme ça, où tu ne t'y attendais pas du tout. Raconte cette histoire dans mes commentaires et maintenant je te dis tchuss. On va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis on trouvera du travail.